Il est bon de donner et d'aider les gens comme Jésus nous l'a commandé, mais nous devons toujours prier avant de donner de l'aide. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. N'oublions pas de toujours prier pour tout ce que nous donnons et prions toujours pour que Dieu nous aide à discerner qui aider et qui ne pas aider. S'il vous plaît, continuez à regarder jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. La vie à l'étranger peut être très solitaire et ennuyeuse, surtout si votre famille n'est pas là. Je vais à l'hôpital et je reviens à la maison sans que personne ne m'attende à la maison ou n'appelle pour me demander « À quelle heure reviens-tu » Même routine tous les jours, personne à qui parler, ni même avec qui parler à la maison. Je pense que je devrais demander à mon frère s'il peut permettre à une de ses filles de venir ici et de vivre avec moi. Je parrainerai son éducation et prendrai soin d'elle comme la mienne. Ce serait aussi une façon de l'aider. Bonjour voisine. Nous ne vous avons pas vu depuis quelques jours, ni entendu aucun bruit provenant de votre appartement, j'ai donc décidé de venir vérifier que tout va bien. Merci beaucoup. Je travaille le matin depuis quelques semaines maintenant, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu dans les parages. C'est le désavantage de vivre seul. Je pense que je devrais simplement poursuivre ma décision. Vraiment ? Les enfants m'ont posé des questions sur Cécilia et j'étais inquiet, car nous ne t'avons pas vu dans les environs ni à l'église. Quelle est ta décision ? Veux-tu te remarier ? Mon frère est veuf et aimerait aussi se remarier. Non, sœur. Je ne me remarierai pas. Je pense demander à mon frère, qui a 4 enfants, s'il peut permettre à une de ses filles de venir ici et de rester avec moi. Je suis déjà sa marraine, donc je vais juste m'occuper d'elle comme de la mienne. Pourquoi ne peux-tu pas te remarier ? Tu es encore très jeune et tu n'as pas d'enfant. Peut-être parce que je vis seule depuis 5 ans maintenant, depuis que j'ai perdu mon mari. En plus d'être seule. Et c'est pour ça que tu devrais te remarier. Pour avoir de la compagnie et avoir quelqu'un avec qui partager des choses. Ne t'inquiète pas pour moi. Je serai très bien de vivre avec ma filleule. Mon frère a du mal à s'occuper de ses 6 enfants, je pense qu'il sera heureux d'entendre cela. Je sais que tu as bon cœur et que tu fais ça pour aider ton frère. Tu as fait tant de choses pour ta famille, mais penses-tu que c'est une bonne idée ? Je pense que tu devrais prier à ce sujet. Mais pourquoi devrais-je prier avant d'aider un membre de ma famille ? C'est l'enfant de mon frère, et j'ai fait beaucoup pour eux, il n'a jamais été ingrat. Je sais que c'est ton frère, mais tu devrais quand même prier et demander à Dieu si c'est une bonne décision. Tu sais que je te vois comme une sœur et je te dirai toujours la vérité. Je ne suis pas à l'aise avec la façon dont tu lui fais confiance. Tu as dit que tu lui as envoyé beaucoup d'argent pour construire une maison et acheter des terrains pour toi. Es-tu sûr qu'il ne te trompe pas ? Tu devrais retourner dans votre ville natale et voir par toi-même. Merci pour le conseil. Ne t'inquiète pas trop de mes affaires. Mon frère ne pourra jamais me tromper. C'est d'accord. C'est très bien. Je suis contente que tu te préoccupes de moi. À plus tard. Bonjour sœur. Comment allez-vous et comment va le Texas ? Je vais bien mais je me sens si seule ici. Par la grâce de Dieu, j'ai pu construire une maison là-bas, merci de m'avoir aidé. J'espère pouvoir visiter bientôt, afin de pouvoir voir la maison. Je me suis acheté une maison ici aussi. Je suis si heureux pour toi, sœur. Dieu t'a utilisé pour nous bénir, moi et notre famille. Tu m'as donné de l'argent pour démarrer cette entreprise, mes enfants sont tous retournés à l'école, car leurs frais de scolarité ont été réglés. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons Dieu pour tout. Comment va ta dernière fille ? Je pense que tu devrais s'il te plaît lui permettre de venir vivre ici avec moi. Je prendrai soin d'elle comme de la mienne. Vraiment ? Ma sœur, que Dieu te bénisse. Tu veux dire que ma fille vivra à l'étranger ? Merci beaucoup. Je veillerai à ce qu'elle vous rende visite lors des grandes vacances. Tu viendras lui rendre visite aussi de temps en temps. Merci de m'avoir toujours été utile. Je suis vraiment heureux et reconnaissant. Nous bénissons Dieu. Je vais commencer la procédure de son visa,
afin qu'elle soit ici dans les 2 prochains mois. Dis bonjour à tout le monde à la maison pour moi, laisse-moi faire une sieste. Je reviens tout juste d'une nuit de travail. Au revoir. Aide-moi. S'il te plaît, aide-moi avec n'importe quel montant dont vous disposez. J'ai juste besoin d'argent pour acheter de la nourriture et manger. Madame, pourquoi me dérangez-vous ce matin? Nous venons d'ouvrir et les clients n'ont pas commencé à arriver. Même si c'est $1, donnez-moi s'il vous plaît, pour que je m'achète un peu à manger. Aidez une femme affamée. Prenez ce dollar et quittez ma boutique afin que les clients puissent voir mes produits. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider, monsieur? J'ai faim et je n'ai pas mangé depuis le matin. Je n'ai pas d'argent liquide sur moi car j'ai tout dépensé à l'intérieur du marché. Mais je pense que j'ai de l'argent dans la voiture. Donnez-moi 5 minutes et je reviens. J'attendrai, mais ne pars pas sans m'aider. J'ai vraiment besoin de ton aide. J'attendrai, mais ne pars pas sans m'aider. J'ai vraiment besoin de ton aide. Madame, prenez. $50? Tu devrais aller manger. Merci beaucoup. La reine-mère doit être si heureuse. Regardez-les, ils ne savent pas que je suis en mission. J'utiliserai leur argent contre eux. Beaucoup de destins vont s'échanger ce soir. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider avec de l'argent? J'ai faim et j'ai besoin de manger. Madame, arrêtez de me distraire. Je suis en communication. Oui, Gina, alors combien de marchandises sont arrivées aujourd'hui? S'il vous plaît, je vous en supplie. Aide-moi. Prends et quitte immédiatement. Salutations reine-mère. C'est tout l'argent que j'ai pu obtenir aujourd'hui. J'ai pu les tromper et ils m'ont tous aidé. Mettez tout l'argent dans notre chaudron. Il est temps de leur voler leur destin et leur gloire. Quiconque vous a aidé aujourd'hui tombera. Leurs entreprises vont s'effondrer, ils vont perdre leur emploi et leurs relations. Déposez-le ici. Que se passe-t-il? Pourquoi retiens-tu toujours cet argent-là? L'argent ne disparaît pas. J'ai peur que mes pouvoirs ne fonctionnent pas. Pourquoi? Qui m'a donné ces $50? Je me souviens maintenant. L'homme qui est allé chercher de l'argent dans sa voiture. Est-ce qu'il a fait de la magie dessus? La personne doit avoir plus de pouvoir que nous. Jetez cet argent. Tu dois le retirer de notre couvent. Assurez-vous de ne plus prendre des choses à de telles personnes. Oui, reine-mère. Ce pays est tellement beau. Je sais. Comment s'est passé ton vol jusqu'ici? J'espère que tu n'as pas eu peur. Tante, j'avais vraiment peur. Vous savez, c'est ma première fois dans un avion et le vol a été long. Et je me disais quand arriverons-nous à notre destination? C'est trop drôle. Je suis heureux que tu sois là. Tu dois te rafraîchir, manger et te reposer une fois rentré à la maison. Lundi, je dois t'inscrire dans une école. Je ne peux pas attendre. Merci, Tantine. Je suis tellement chanceuse de t'avoir comme marraine. J'ai aussi la chance de t'avoir comme filleule. Gina, la maison de ta marraine est si belle. Elle doit être riche. Alors, pourquoi vous en donne-t-elle si peu? Tu devrais lui soutirer de l'argent. N'aimerais-tu pas envoyer de l'argent liquide à ton père? Sois intelligent. Oui. Elle possède tellement de terres et de maisons dans sa ville natale. Et elle vit aussi grand ici. Ma marraine est une femme riche. Que veux-tu dire par si peu? Elle me donne une allocation mensuelle suffisante. Mec, je ne peux pas faire ça. De plus, voler est un péché. Ma marraine a fait beaucoup pour ma famille et moi. Alors, considère cette relation comme terminée. S'il te plaît, Ryan. Ne nous fais pas ça. Nous ne pouvons pas mettre fin à notre relation à cause de cela. Alors, tu ferais mieux de réfléchir. Ma tante est de retour. Tu devrais y aller. Qui était-ce? J'ai vu un gars sortir d'ici.
Tu aurais dû me le présenter. Bon retour, tante. C'est mon petit copain. Ne devrais-tu pas vous concentrer sur vos études? Tu ne dois pas avoir un petit ami? Celui-là ne ressemble pas à un enfant de Dieu. Tu dois être prudent ici, s'il te plaît. Ne sois pas inégalement lié à de mauvaises communications qui corrompent les bonnes manières. Oui, ma tante. Je suis vraiment désolée. J'espère que tu n'es pas toujours en colère. Je ferai ce que tu dis. Je devrais appeler mon père. Je lui ai envoyé de l'argent hier. Gina, comment vas-tu? J'ai reçu l'argent que tu m'as envoyé hier. Merci, ma fille, mais es-tu sûre que ta marraine ne l'a pas remarqué? Fais attention à ne pas te faire prendre. Elle ne le remarquera pas. Je lui ai vendu des bijoux en or, qu'elle n'utilise plus depuis un certain temps. Après tout, elle n'a personne ici à part moi. Bravo, ma fille. Ta marraine a dit que je devrais me préparer à voyager pour ton diplôme. Dans quelques semaines, je te verrai. Tu me manques tellement, papa, et j'ai hâte de te voir. Prends soin de toi et salue mes frères et sœurs pour moi. Au revoir. J'ai un plan. Pourquoi ne pas faire disparaître ta tante de la terre, afin que tu puisses y hériter de ses propriétés et que nous vivions heureux? Non. Ce n'est pas juste. Tu vas trop loin. C'est de ma marraine dont nous parlons. Tu penses que lorsqu'elle découvrira que vous lui avez volé, elle vous applaudira? Elle vous dénoncera immédiatement à la police. Elle ne le fera pas. Gina, j'ai ignoré ça, mais je n'en peux plus. Pourquoi tu prends mes affaires? Je te donne suffisamment d'argent pour ton entretien, alors pourquoi continuez-vous à prendre mes affaires? Je viens de vérifier ma boîte et mes bijoux en or ont disparu. J'ai vérifié la vidéosurveillance et elle a été falsifiée. Était-ce toi? Non. Je ne prendrai jamais tes affaires sans te le demander. Peux-tu arrêter de mentir? Mon voisin a dit que tu as amené ce type chez moi. C'est lui qui t'influence négativement, mais tu es également responsable de tes actes. Je dirai tout à ton père quand il viendra pour ta remise des diplômes. Et tu penses qu'il sera surpris? Il le sait déjà et je lui envoie aussi de l'argent. C'est un mensonge. Mon frère ne soutiendra pas le mal. Tu penses? Je parie que tu auras une crise cardiaque lorsque tu rentreras au pays et constateras que toutes les terres qu'il vous a achetées sont à son nom. Quoi? Que veux-tu dire par là? Il m'a envoyé tous les documents et tout est à mon nom. Pas étonnant. Tu n'es pas intelligent du tout. Cela ne peut pas arriver. Cela doit être un mensonge. C'est en fait un mensonge. Je ne peux pas croire que toi et ton père puissiez me faire ça. C'est un monde froid, on dit. Tu sais quoi? Je suis la seule que tu as ici. À quoi sert-il de tout avoir quand on est juste une femme seule? C'est toujours moi qui hériterai de tout ça quand tu mourras. Donc, mon père n'a pas entièrement tort. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, pouvez-vous arrêter de pleurer et me dire quel est le problème? J'ai été trompée. Tu m'avais prévenu à ce sujet. Je me méfie de Gina depuis un moment maintenant. Je t'ai dit qu'elle me volait. J'ai décidé de la confronter aujourd'hui lorsque j'ai remarqué que certains de mes produits en or manquaient et qu'elle a admis m'avoir volé. Elle a également dit que toutes les propriétés que son père avait achetées avec mon argent étaient à son nom. J'ai tellement le cœur brisé en ce moment. Comment peuvent-ils me rendre le mal pour le bien que j'ai fait? Ne sois pas triste. Ma sœur est policière. Je l'appellerai immédiatement pour que tu puisses y tout lui dire. Tu as dit que ton frère viendrait pour la remise des diplômes de Gina? Tu dois être prudente.
Il ne vous aime pas et il pourrait tout faire pour tout vous prendre. C'est vrai. Je vais juste continuer à faire semblant de ne pas être en colère contre tout ça jusqu'à ce qu'il vienne ici. C'est ce que tu dois faire. Allons à la police. Tu dois signaler ce cas. Félicitations, ma chère fille, pour votre diplôme. Vous êtes diplômée d'une grande université prestigieuse. Ma sœur a si bien réussi. Merci papa. Prenons quelques photos. Merci. Papa, je te présente mon ami. Il s'appelle Ryan. Il est venu faire la fête avec moi. Salut papa. Votre fille m'a beaucoup parlé de vous. J'espère que ce n'est que de bonnes choses que vous avez entendues. Est-ce vrai? Les propriétés sont-elles à ton nom? Je l'ai fait pour te protéger. Tu n'es qu'une femme. Et ainsi? C'est moi qui devrais en décider. Ne t'ai-je pas donné de l'argent pour te construire une maison? Alors pourquoi m'as-tu trompé? Tu m'as trahi. Toi et ta fille m'avez volé. Tu es mon sang pour l'amour de Dieu. Tu n'es qu'une femme avide, parce que dis-moi, que veux-tu faire de tous ces biens? En fait, devine quoi? C'est moi qui hériterai de tout cela après ta mort. Je suis ton frère aîné. Vous savez quoi? Vous êtes tous ingrats. S'il te plaît, tu devras emmener ta fille avec toi en partant. J'entends des cris venant de l'appartement de ma voisine. Et si elle est en danger? Je devrais appeler la police. Oui, c'est ce que je devrais faire. Assure-toi de saluer ton mari décédé pour moi lorsque vous le rencontrerez de l'autre côté. Que veux-tu dire? Laissez-moi appeler la police immédiatement. Tu vas boire ça maintenant. Tu sais, on doit juste dire à la police que tu es mort d'une intoxication alimentaire. Que quelqu'un m'aide. Frère, tu ne peux pas me faire ça. Gina, tu ne peux pas me faire ça. Tu vois? C'est la vie pour toi. Bois ça ou je te force à le prendre. Officier, arrêtez-les. Ils essayaient de me tuer. Vous êtes tous en état d'arrestation. Madame, vous devrez nous suivre au commissariat pour faire une déposition. Merci beaucoup, Jessica. Je ne peux pas croire que j'avais affaire à des ennemis de sang et que j'ai même aidé les mauvaises personnes. Je suis tellement brisée. Je suis tellement brisée. Je suis vraiment désolée, sœurette. Ne vous inquiétez pas, justice doit être rendue dans cette affaire. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.